ASMR, abonne-toi et active la petite cloche. Hey coucou, j'espère que tu vas bien. C'est Jerry ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR dans Gaming. Alors on va jouer à un jeu sorti sur Mega Drive en 91, très connu pour être, on va dire, un grand classique de la bande d'arcade, puisque c'est un jeu d'arcade, et plus précisément un jeu de course d'arcade. Donc le jeu c'est Outrun. Donc là on est sur la version 91 Game Gear. Et puis on va commencer tout simplement. Donc à savoir que le premier Outrun est sorti sur les fameuses très vieilles consoles des années 80, consoles d'arcade comme la Commodore, l'Amiga, Atari. Il y a eu les versions après beaucoup plus évoluées. Donc ce qui était sur PC également aussi à l'époque. Donc après, c'est arrivé sur PlayStation, Xbox, enfin bref, voilà quoi. Donc c'est vraiment un jeu qui a été repris à plusieurs, on va dire, plusieurs éditions. Et voilà. Donc on va faire un player game. Alors, on a Magical Sound Shower, Passing Breeze et Splash Wave. Alors on a aussi la fameuse transmission automatique et manuelle. Alors plus on avance et plus ça devient plus compliqué. Donc là je suppose qu'on va partir sur un Magical Sound Shower. Alors dans ce jeu, ce qu'il faut savoir, donc là on a une belle Ferrari. Ça doit être pas la Testarossa je crois, je ne sais plus c'est quel type de modèle de chez Ferrari. Enfin bref. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans ce jeu il y a un ordre, il y a trois destinations. On a deux checkpoints et on va se retrouver sur chaque destination, une destination bien précise qui va nous permettre justement de faire toutes les destinations qui va nous permettre de compléter et de finir le jeu. Donc à savoir que chaque destination est différente et que arrivé vers la fin justement de la destination, il y aura une petite carte qui va s'afficher et qui justement va montrer l'itinéraire qu'on a pris tout au long de la partie. Ce qu'il faut savoir c'est que il faut bien noter toutes les destinations parce qu'évidemment on a un score pour chaque partie qu'on fait. Ça nous permet aussi de voir toutes les destinations qu'on a pu faire. Donc là on va partir sur la gauche tout simplement. On va faire ça tout au long du trajet. On va rester que sur la gauche. Donc là voilà, on se retrouve un peu dans le désert, le fameux Grand Canyon, tout ça.
comme je disais, à la fin il y aura une petite carte et ils nous montreront, le jeu nous montrera ce qu'on a fait durant la progression, voilà. Donc il faut bien noter chaque fois qu'on fait voilà, je me mange le caillou parce que je suis rentré dans l'automobiliste. Donc voilà, pour pouvoir terminer le jeu, du moins terminer, je veux dire, pour pouvoir vraiment découvrir tout l'ensemble du jeu, faut vraiment noter les directions que la carte nous montrera à la fin. Donc voilà. Donc graphiquement, bah, il est très beau. Il est très beau pour un jeu des années 90 sur console portable. Il est vraiment très beau. On a vraiment le beau réalisme des véhicules, le paysage également. Donc alors comme j'ai pas mentionné en début de vidéo, bon là je me mange un autre. Comme j'ai pas mentionné en début de vidéo, c'est vrai que le jeu c'est un peu le stéréotype des années 80, les belles voitures avec les belles femmes dans les voitures, enfin le truc classique quoi. Je veux dire vraiment qu'on peut retrouver dans les séries ou dans les films. Donc en l'occurrence là ça doit être un gars avec sa nana qui pour le fun, voilà quoi, roule avec une belle voiture et on se la raconte quoi. Voilà. Donc là maintenant on se retrouve vraiment comme ça on allait en direction je dirais de Las Vegas. Bon là par contre je suis en direction du poteau mais bon. Mais sinon franchement graphiquement il n'y a pas à chier, il est quand même très très beau. Il est très plaisant. Le jeu en soi est très plaisant. Il n'est pas du tout compliqué. Bon quand on connaît pas c'est beaucoup plus compliqué évidemment, mais je veux dire en soi le jeu n'est pas si difficile. Certes plus on avance en fait et plus en fait on s'aperçoit que ça devient un peu plus dur évidemment, puisque c'est la base même des jeux d'arcade. C'est plus on avance du niveau et plus ça devient compliqué, sinon c'est pas marrant. Donc là voilà. Donc on va essayer d'éviter de rentrer dedans. Alors pour le checkpoint, je trouve vraiment qu'il est beaucoup trop simple dans le, on va dire, dans le but que quand vous faites des trajets, par exemple, le nombre d'accidents que j'ai pu faire, le nombre de chocs que j'ai pu avoir en contact avec les autres automobilistes, en soi, en fait, ça aurait dû être un peu, ça aurait dû, on va dire, influer sur la partie. Donc là par exemple j'arrive au prochain checkpoint, j'étais à 30 secondes, il me redonne 56, je me retrouve à environ 90. Donc c'est à dire que là je peux me permettre de faire encore 3 accidents, j'aurai pas trop de problèmes à terminer le stage quoi. Donc sur ce coup, pour le coup, je trouve que le jeu est vachement simple par rapport à d'autres jeux de type arcade dans le même genre où c'est nettement plus compliqué par contre, où vraiment t'as pas intérêt de te planter sinon c'est une galère. Et ce qui est bien dans ce jeu également, c'est que la difficulté aussi, c'est quand ça monte en pente. Et c'est aussi un piège dans ce jeu, parce que bon, en soi le temps n'est pas non plus un signe de facteur d'handicap. Par contre c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexes, de concentration et d'observation.
parce que ça va tellement vite, ça va vite que parfois la moindre distraction et c'est terminé. Il faut vraiment rester attentif et voilà, ça va tellement vite que je failli manger les petits moulins sur les côtés. Mais en soi, le jeu est très fun. Il est vraiment super. Il est très beau graphiquement. On a vraiment le paysage qui est bien reproduit. Donc là, on a terminé, voilà. Donc, il me reste encore 34 secondes. Donc là, j'ai terminé en 3 minutes 45. Mon score était de 317 000 et quelques. Donc là, comme je le disais, voilà, on a les directions pour finir les 4, pour arriver aux 4 destinations. Et donc là, j'ai fait du gauche, 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 gauche. Là, il faudra faire du droite, 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 droite. Là, il faudra faire du gauche, gauche, droite, gauche. Et pareil, droite, gauche, droite. Et on a terminé le jeu, comme on dit. Donc là, on a pris la destination complètement à gauche. On va prendre une destination complètement à droite. Et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour finir le jeu, il en faut 1 heure. Il faut environ une bonne quarantaine de minutes. Donc là, le but, c'est de pas finir le jeu, évidemment, c'est de vous faire découvrir le jeu. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, et ceux qui l'ont connu, évidemment, les fans de Outrun connaissent très bien le jeu. Alors, on va partir pareil, un PR Veskim, donc voilà. Donc on a pris Magical Shower. Bah là on va essayer de passer en Passing Breeze. Voilà. Donc là c'est pareil. La première direction elle est la même pour partout. Donc là, voilà. Elles sont vraiment bien reproduites quand même les voitures en 3D, comme ça pixelisées. Vraiment. On reconnaît bien les modèles. Là on a du Suzuki, les fameux les fameux 4x4. On a des Porsche 911. Là, on a, bon, pareil. On a, alors ici, ouais, là c'est toujours pareil. Le fameux Suzuki, je n'ai plus le modèle, mais le Pajero, voilà. Le fameux Suzuki Pajero. Ah, là je prends encore un autre. Et il y a un autre modèle ici, là. Celle-ci, j'arrive pas trop à voir c'est quel modèle. On dirait plutôt une Nissan, un truc dans le genre. Je sais pas. La fameuse Nissan Sentra, dans le genre. Ça, ou alors on dirait les fameuses Ford. Je sais pas. Mais j'ai un doute. Ouais, pour les autres modèles. Alors, il y a une Ferrari aussi. Les autres ont des Ferrari aussi. Mais on les voit très peu de fois. Très rarement. Dans chaque stage qu'on va faire pendant tout le trajet. Alors là, évidemment, comme je disais, ça devient un peu plus compliqué quand on avance de plus en plus. Donc là, on avait fait gauche-gauche, on va faire droite, droite, droite. On va prendre la direction de la droite, tout simplement. Alors, là, on se retrouve dans le désert égyptien. Alors, ce qui est bien de ce jeu, là, par exemple, là, on voit une Ferrari. Mais on en voit très peu. Sûrement deux par à chaque fois qu'on le fait.
destination. Alors, ce qui est bien dans ce jeu, c'est que par moment on a le temps de se reposer un peu quand on est un peu en galère. Donc ça c'est plutôt assez sympa. Donc là on a vraiment un beau paysage, vraiment façon désert d'Égypte. Donc là c'est un peu plus, on va dire un peu plus mouvementé, que ce soit dans les pentes ou le trafic. Voilà, on est un peu limite. Euh, donc là, ah non, je me suis trompé. Je voulais pas aller là. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Donc là, on va se retrouver. Voilà. Là, on se retrouve dans la nuit. Hop, bah, c'est pas grave. Donc là, c'est pareil. On a un paysage où on est un peu plus dans. On va dire un peu plus ville. Et c'est très beau, je trouve. Donc là, pareil, faut vraiment, voilà, faut faire attention parce que c'est piégeux. Donc là, on se retrouve vraiment là dans un, sur une partie du trajet où c'est un peu plus piégeux. Donc là, on a intérêt de vraiment faire attention parce que on est très vite distrait par le paysage et aussi sur le bord de la route par les pancartes ou des espèces d'habitations, des trucs dans le genre, la déco quoi. C'est un jeu, ça va vraiment vite, tellement vite. Faut vraiment rester concentré. Donc là, on va partir sur la droite. Voilà. Donc là, on se retrouve avec un paysage face aux montagnes qui est plutôt assez sympa. Oh là là, je vais rentrer dedans. Ce qui est bien, c'est que certains trajets, quand on a des longues lignes droites comme ça, on a le temps de regarder, d'apprécier le paysage du jeu. Je trouve que ça c'est plutôt assez sympa. C'est pas stressant, c'est bien en fait, je trouve. On a le temps d'apprécier on a le temps d'apprécier le moment. Ah, là par contre on se retrouve dans une situation, donc on est en pleine montée. Donc là, ah, je vais rentrer dedans. Ah là, par contre c'est une mauvaise idée. Voilà, reviens sur la route. Faudrait pas perdre de temps quand même. Là, ça n'a pas été trop compliqué. Il y avait assez de distance entre les deux voitures pour passer entre.
je vais rentrer dedans. C'est limite. Je crois que j'allais prendre l'arbre. Et là on a terminé avec 40 secondes de temps en plus. Donc là 3 minutes 39. Donc là on a fait du 458 400. Donc là je voulais faire du droit, mais bon. Voilà. C'est pas grave. Donc là voilà c'est pareil. Et bien souvent c'est comme ça tout au long de la partie. Donc faut toujours bien marquer pour finir le jeu complet au lieu de toujours on va dire se perdre si on fait les trajets et qu'on sait plus si on l'avait déjà fait. Bon, bah on va s'arrêter là puisque de toute façon le but était de vous faire partager le jeu et de vous faire découvrir pour ceux qui connaissent pas certains jeux auxquels on a sûrement déjà connu, qu'on connaissait quelqu'un qui avait déjà joué, enfin bref voilà. Bon, bah ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, de commenter la vidéo, de partager la vidéo. Très important pour le soutien. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo ASMR Retro Gaming. Ciao ciao, la bise.